Salut la team, bienvenue dans le vlog 2 de 2026. Est-ce que je vais tenir toutes les semaines? Est-ce qu'il y aura 52 vlogs? Vous le saurez à la fin de l'année. En attendant, régalez-vous avec celui-ci. On est vendredi soir et ce soir j'ai envie de me faire un petit apéro. Alors petit apéro gentil, hein, je me suis mis des chips et je vais boire du kéfir que je fais moi-même. Si vous savez pas ce que c'est le kéfir, ben commentez, c'est quoi le kéfir Adèle? Et la semaine prochaine, je vous explique c'est quoi le kéfir et comment on le fait. Si vous n'avez pas commenté, vous saurez pas. Alors je mets mon petit kéfir dans un verre de vin, c'est pas du tout alcoolisé, c'est juste pour me donner l'impression que wouhou, c'est l'apéro, c'est la fête. Alors on va voir si il a bien pris. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air bien pétillant tout ça. Bon bah santé, hein, bon vendredi soir. Avant le vendredi soir, je sortais me bourrer la gueule. Maintenant, je vais probablement regarder des vidéos YouTube, soit en travaillant ou en faisant du tricot. Il est bon, il est bon. Avant de me poser, je vais nourrir la petite louloute qui vient déjà voir ce que je fais. On va manger les croquettes. Regardez comment elle est trop belle sa gamelle. C'est ma sœur, la tata Noute, qui lui a fait en céramique. Il y a son petit nom dessus. Attendez, il faut que je trouve. Là, on voit son petit nom. Et alors, au fond, évidemment, j'ai mis les croquettes maintenant, mais il y a une petite patoune. Allez, c'est pour vous, madame. Ah mais attends, t'es en train de regarder la nouvelle saison de Stranger Things. Non, attends. Tout tu dis qu'il a. Ah oui, ça tu vois, quand c'est ça. Ok. Levez-vous. Ok. Quand ça se passe comme ça. Voilà. Ouais. Wouhou, c'est bien. Là, on revient de la balade avec Nout. On a été baladés, hein, oui, mon cœur. Et on va aller faire un peu des photos parce qu'il y a sa marque de croquettes qui m'envoie des colis tous les mois et en échange, je leur envoie des photos et des vidéos de Nout avec. Donc on va aller faire ça, on va profiter de la neige pour faire ça. Voilà les backstage des photos après. Aujourd'hui, j'ai enfin fait mon vision board 2026. Un vision board, c'est trop bien parce que vous mettez en image, en gros, vos rêves, vos désirs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision pour l'année à venir. Et le fait que ce soit en image, bah, c'est hyper puissant, en fait. Ça permet vraiment à votre mental de inconsciemment avoir ces images-là en toile de fond et donc faire en sorte que vous fassiez des choix alignés à tout ça pendant tout le reste de l'année. Voilà. Après, c'est pas, enfin, ça peut bouger, hein, bien sûr, mais c'est l'idée de mettre des grandes images de vraiment vos rêves, vos envies pour cette année 2026. Je vous conseille de ouf de le faire. Là maintenant, je suis invitée, donc en gros, ouais, j'explique rien, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Comme je commence et tout, je vais pas faire une vidéo présentation alors que si ça se trouve, j'ai personne qui me regarde. En gros, donc moi j'habite en yourte et en fait j'habite dans un habitat groupé, on va dire. Et il y a une maison sur le terrain où il y a ma yourte et dans cette maison il y a une colocation avec ma soeur et 2 autres personnes. Et en fait cette maison elle appartient à ma soeur et moi et le terrain aussi et moi je vis dans la yourte et eux ils vivent dans la coloc. Donc là ils m'ont proposé de passer prendre l'apéro donc je vais aller faire ça. On est dimanche soir et aujourd'hui, ce matin, j'ai été prendre le petit-déj dans la coloc parce qu'il restait de la galette des rois. Donc ils m'ont proposé de venir manger la galette des rois. Puis je suis revenue ici, j'ai taffé sur YouTube du coup. Et puis l'après-midi, ma sœur Elise qui est dans la maison, du coup m'a proposé d'aller balader avec nous. Elles ont été faire 17 km. Bon, ça arrive pas souvent qu'elle la promène pour moi, mais donc là c'est cool. Je me rends juste compte qu'il faut absolument que je retourne en ville avec nous parce que elle a des comportements vraiment problématiques. Elle commence à aboyer sur les gens et tout. Et ça me fait très peur. Donc je vais essayer d'y retourner 3 fois par semaine en ville parce qu'ici on voit personne. C'est catastrophe.
Voilà, ça me stresse. Dès qu'il y a un truc avec nous, ça me stresse blindé. J'ai trop peur, que mon chien, soit mal éduqué, donc voilà. Et sinon, je voulais vous montrer un truc, donc là, rien à voir avec le chien. Moi, comme je bosse sur plein de projets, que j'ai un cerveau qui part dans tous les sens, j'ai besoin de me structurer, donc j'utilise ceci. En gros, j'ai un gros tableau comme ça qui me permet de suivre tous mes projets, mes objectifs par projet et les to-do à faire, pour le mois en cours ou pour la semaine en cours. S'il y a des gens qui ont des cerveaux qui fonctionnent comme le mien, où tout va à 1000 à l'heure, qu'on a toujours 10 000 projets, le plus important, c'est vraiment... Merde, il y a mon truc qui crame. Bon, ça va, c'est un petit pain que j'ai acheté pour garnir et pour faire une espèce de pizza, c'était tout juste. Voilà, pour les gens qui ont un cerveau qui va à 1000 à l'heure et qui ont un petit peu des troubles d'attention, alors j'ai pas du tout un TDAH, hein, mais j'ai une tendance à la dispersion qui fait que je peux être vraiment distraite et oublier voilà, qu'il y a un truc qui est en train de cuire. Donc très bon exemple ici. L'idée quand on est comme ça, c'est de vraiment se structurer de ouf et d'avoir des outils en tout cas qui permettent de suivre un peu tout ça. En tout cas, moi ça m'aide. Sinon, niveau, on a l'impression... Enfin déjà rien que mettre sur papier les trucs, niveau charge mentale, c'est bien. Et est-ce que je vous ai dit ou pas que j'ai fait mon vision board? Oui voilà, vous voyez, je suis distraite, je vois un truc, je pense à ça. Parce que je l'ai affiché dans ma cuisine. Il est là pour que je le voie à chaque fois que je cuisine. Bon comme je vous ai montré, voilà ce que ça donne. En fait, j'ai fait une espèce de pizza avec du jambon, des tomates séchées, de la roquette et une burrata. Ça va être trop bon. Nous t'en rêve, mais elle n'en aura pas. Là, on est lundi matin. J'ai décidé de reprendre une bonne routine parce qu'en fait, je dors souvent mal. Enfin, en fait, j'ai 3 objectifs en un. Il faut que j'aille en ville avec Nout. Je vais aller à la salle en même temps. Je vais faire 1 heure de salle et puis on fera une demi-heure en ville et puis 1 heure dans les bois ou à peu près inversement. Et j'aimerais bien, j'ai acheté un harnais de canicross, donc j'aimerais bien aller courir au moins 1 fois semaine aussi avec Nout. J'aimerais bien retrouver ce rythme parce que, comme je vous dis, je dors mal. Encore cette nuit, je me suis réveillée à 1 heure. J'ai pas su me rendormir avant 5 heures, ce qui me fait chier parce que je comptais me réveiller à 5 heures. Évidemment, je me suis pas du tout réveillée, j'ai redormi jusqu'à 8 heures. Bon, j'ai fait un peu des trucs pendant que j'étais réveillée, donc ça nique pas toute ma journée. Mais je dois dire que c'est un peu lourd. Ça arrive quasiment 2 fois semaine où je me réveille pendant la nuit, vraiment très réveillée, que j'arrive pas à me rendormir. Et donc j'espère que faire du sport, ça va un peu me tuer pour faire des meilleures nuits. Et que je vous tiendrai au courant de la progression de Nout, voir si ça lui a fait du bien ou pas d'aller dans des villes. Elle veut pas démarrer en fait. Bon, finalement, ma journée s'est pas du tout passée comme prévu. En fait, ma voiture est en panne, donc j'ai jamais été à la salle, j'ai jamais été promener Nout en ville. On est resté à la maison, j'ai appelé le dépanneur, le temps qu'ils viennent, voilà. J'ai bossé sur mes trucs. Mais ça me fait trop rire parce que j'ai fait mon tableau de visu enfin ça me fait rire, oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. J'ai fait mon tableau de visu et ce jour-là, ma sœur m'envoie un message, c'est elle qui utilisait ma voiture parce que sa voiture à elle est aussi en panne. Donc sa voiture était au garage, elle prenait la mienne, elle m'envoie un message comme quoi ma voiture a un problème. Donc on n'y avait plus touché depuis et quand j'ai essayé de redémarrer tout à l'heure, elle démarrait pas. Et le jour où ma soeur m'avait envoyé un message, c'est le jour où j'avais fait mon tableau de visu. Et qu'est-ce que j'avais mis dans mon tableau de visu? Une nouvelle voiture. Alors là, je dis toujours, la manifestation, ça marche bien, mais c'est pas toujours sur la forme qu'on souhaite. Et là, je pense que la vie, elle m'a dit, ah ouais, tu veux une nouvelle voiture? Ben, on va t'enlever celle que t'as, comme ça, tu vas t'acheter une nouvelle voiture. Sauf que moi, c'est pas ça que j'avais en tête. Moi, ce que j'avais en tête, c'est faire assez d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. Donc, faites toujours gaffe aux demandes de l'univers parce qu'il vous entend et vous répond, mais pas toujours comme vous l'imaginez. Profite d'être en balade avec nous pour vous faire un petit update. On est mercredi là, soir 17h. Ma voiture est toujours au garage. Il a changé la pièce qui avait un souci, mais il a trouvé d'autres problèmes au niveau des freins, etc. Dont je me doutais un peu parce que je trouvais qu'elle allait moins bien. On est bloqué à résidence, mais c'est pas grave. J'ai bossé beaucoup hier et aujourd'hui. Du coup, j'ai pas filmé grand chose. Hier, j'étais en dog sitting. De nouveau, on a été faire 10 km de marche avec nous, c'était trop bien.
Et aujourd'hui, j'ai bossé toute la journée. Et là, on est en petite balade avec nous tranquillou pépouze. Et ça fait un bien fou parce que je suis fatiguée, mais en même temps, ça me fait du bien de sortir de chez moi. Voilà, voilà. Donc je suis contente parce que j'avance bien sur mes activités. J'ai lancé la com sur les activités en présentiel, donc qui se passeront près de chez moi. Regardez, Nout, elle est là. Manout, ça va? Et ça va. Les activités en ligne, ça avance bien aussi finalement. Bonne nouvelle, je vais pouvoir lancer les programmes que j'avais prévus. Donc là, on est le 14 janvier. J'espère que d'ici février, je vais pouvoir commencer à vendre et avoir un peu des rentrées d'argent. Parce que c'est sûr que le souci de la voiture, ça fait pas hyper plaisir au niveau financier pour l'instant, mais c'est comme ça. Quand on a une voiture, on sait bien qu'il y a souvent des frais dessus, surtout que la mienne, elle a déjà 270 000 km, donc c'est des choses qui arrivent. D'amour de mon cœur, c'est des gros câlins, gros bébés. Oh, c'est dur la vie, oui c'est dur la vie. Là, ce matin, j'ai essayé de méditer un peu. Mais parce qu'en fait, je vais au cours de méditation toutes les semaines, le mercredi soir. Et j'ai pas su y aller hier parce que j'ai toujours pas récupéré ma voiture. Et donc elle avait envoyé la méditation qu'on fait d'habitude, enfin pas qu'on fait d'habitude, la méditation qu'ils ont fait hier soir, elle l'a envoyée en audio. Donc j'ai essayé de la faire ce matin, mais je suis frustrée parce que j'arrive plus trop à méditer. Enfin, il n'y a rien à... Bon, c'est pas qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas à méditer, mais j'arrive pas à aller au bout des méditations plutôt. Donc là, après 20 minutes, j'ai coupé. Ça a duré une demi-heure aussi. Mais donc voilà, je ne vais pas abandonner, je vais continuer à aller à mon cours, essayer de me motiver à faire des petites méditations le matin. Parce que c'est vraiment... en fait là, j'en ai pas du tout besoin parce que je vais super bien. Mais justement, la clé, c'est de continuer même quand on n'en ressent pas le besoin. Parce que enfin, de la manière dont je le dis, on dirait que la méditation me détend. Mais je fais pas de la méditation pour me détendre, je fais de la méditation pour que globalement, dans le reste de ma vie, je sois plus stable. En fait, la méditation, ça permet... C'est vraiment pas une expérience. C'est très difficile à expliquer. Ouais, c'est juste se poser et observer ce qui est là. Et après, sur le reste de ta vie, je trouve que ça permet d'être beaucoup plus résilient. Et je vais pas dire moins émotionnel, mais plus dans l'acceptation des choses qui t'arrivent dans la vie. Et donc plus serein au global, je dirais ça. Je vais l'expliquer parce que la méditation c'est vraiment quelque chose qui se vit. Moi je vous conseille de vraiment faire, enfin dites-moi en commentaire si vous connaissez la méditation, si vous en faites. À part je trouve ça très riche d'aller au cours de méditation, donc en fait je dis cours mais c'est plutôt un groupe de méditation avec une enseignante qui, elle est formée par Fabrice Midal. Le fait d'être avec un groupe, donc c'est cool. Donc, là où, comme je dis ici, après un certain temps, bah, j'arrête de la méditation. Quand je suis là-bas, bah non, j'arrête pas. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que ça me confronte à mon besoin de contrôler les choses, donc de savoir quand est-ce que la méditation va se finir ou non, mon besoin de ne pas être dans l'ennui, parce que quand je suis dans l'ennui, ça me presse, et c'est dans ces moments-là qu'il y a eu des choses riches qui sont remontées, et c'est très inconfortable en fait la méditation, c'est pas quelque chose de détendant et de confortable, en tout cas pas toujours, voilà, l'expérience peut être différente d'une fois à l'autre. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous faites aussi de la méditation, quel type de méditation vous faites, si ça vous a apporté des trucs, je suis curieuse. Et on va commencer notre journée avec notre note en douceur. Oh là là, c'est gros bébé d'amour qui a fait un gros dodo. Elle a dormi en bas aujourd'hui, Nout, parce que hier on a été faire une balade et elle était vraiment crac. Et donc je ne l'ai pas pris dans mon lit, hein, elle ne se porte pas plus mal, vous voyez. Avec ses poils auto-nettoyants, là, c'est encore un peu sale, mais c'est plein de poussière. Si elle est encore trop sale tantôt, j'irai la passer au bain, même si elle aime pas trop ça. Mais pour qu'on puisse faire dodo ensemble ce soir, mon cœur. Mais oui. Et du coup, comme il n'y a plus de neige, il fait de nouveau méga boueux, quoi. Donc voilà.
Alors on va aller courir avec Nout, avec son harnais de canicross, mon amour, qu'on a utilisé qu'une fois pour l'instant et elle tirait pas beaucoup. Donc on va retester aujourd'hui, à mon avis elle va pas tirer de ouf non plus, mais il faut que je cours et donc autant la faire courir avec le harnais pour l'habituer. Je vais pas vous faire de vidéo parce que je prendrai pas mon téléphone avec moi. Et tout ça, ça m'a donné envie aussi d'aller remplir mon agenda 2026 que j'ai pas encore commencé. Je préfère suivre sur papier que sur mon téléphone, je vais jamais voir en fait. Par contre, quand j'ai acheté l'agenda, il n'y avait pas un agenda comme je voulais un bête comme ça, mais qu'on voit toute la semaine. Et il y en avait des où on voyait toute la semaine, mais on savait quasiment rien écrire. Et donc finalement, j'ai pris ça où c'est par 2 jours. Je suis déjà en train de regretter parce que je me rends compte que j'ai une vision, j'ai besoin de voir ma semaine. Je vais commencer avec ça le mois de janvier. Si je vois que ça me saoule, j'irai en racheter un. Ça m'énerve parce que ce serait un peu du gâchis. Je suis pas convaincue. On verra ce que ça dit. En tout cas, ça peut être intéressant pour planifier mes to-do de la journée, structurer ma journée un peu. Mais pour mes rendez-vous et pour avoir une vision plus globale, ça va me saouler à mon avis. À suivre. Ça, c'est une autre qui part, sûrement courir derrière un oiseau. Vous voyez, elle a beaucoup de liberté, moi. Mais elle va revenir. Je me tracasse jamais, elle revient toujours. Alors là, je la vois même plus. Elle est partie. Je stresse pas parce que j'ai un super bon suivi naturel à la place d'avoir un bon rappel qui doit encore se travailler. Donc dans tous les cas, elle reviendra me chercher. Donc voilà, on va voir. Nout, tu viens? À mon avis, elle a vu quelque chose de méga intéressant parce que pour vraiment partir aussi longtemps, si loin, je suis quand même étonnée cette fois-ci. Bon, je vais me prendre un stress là, je crois. Et la revoici! Wouh, c'est bien ma poulette de revenir! Bon, j'aimerais quand même bien qu'elle parte plus aussi longtemps. Alors vous allez me dire, oui, il faut la remettre en longe, la travailler. Mais j'avoue, j'ai la flemme en fait. C'est pas bien, hein, je devrais pas dire ça. Mais à mon avis, on est plein d'humains à avoir la flemme de... Je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien quand même travailler ça. Essayer de faire en sorte qu'elle puisse avoir le stop. En fait, ça me dérange pas qu'elle commence à courir. J'aimerais bien juste qu'elle puisse s'arrêter plus tôt. En tout cas, si vous avez des chiens qui faisaient ça et qui ne le font plus, bon, dites-moi vos conseils. En gros, moi, mon idée, c'est d'office de travailler en longe, quoi. À part ça, je vois pas trop ce que je peux faire. Parce qu'il faut que j'ai un contrôle sur elle au moment où elle veut partir. Parce que c'est trop intense pour elle que d'arriver à renoncer. En fait, globalement, j'aimerais bien lui apprendre le renoncement. Renoncement aussi, croisement chien. Parce que comme elle est cool, bon, c'est fort en liberté. Et comme on croise jamais personne, bah, je la rattache si vraiment... on croise un autre chien et que je vois que les gens en face, ils me demandent, enfin, il est attaché. S'il est en face en liberté, en général, je laisse libre. Et puis on n'est pas 150 à promener nos chiens ici, on est peut-être 4. On essaie de communiquer avec les propriétaires en amont pour savoir quoi faire. Moi, je dis toujours, ma chienne, elle est cool, donc si je peux la lâcher, c'est le mieux. Parce que j'aime pas les rencontres en laisse, vraiment. Là, je m'étale sur le sujet, mais je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens qui se baladent. Je sais pas si ça se voit parce que moi je vois plus rien. Mais avec la pluie et l'humidité là, j'ai plein de pluie sur mes lunettes. Il y a de la buée, franchement un bonheur de promener son chien en Belgique en hiver. On adore. C'était plus sympa les balades dans la neige, ça je vous le dis. Qu'est-ce qu'on fait, nous, on y va? Et là, c'est la balade de l'enfer finalement. C'est la 3e fois qu'elle part là. Là, il y avait un lièvre devant nous qui était coincé. Elle a couru après, là je vois qu'elle revient. Mais 3 fois sur 6 km. Nout! Wouhou! Donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Regardez là. Regardez là. Tu vas venir ici ou pas? Allez, reviens ici. Qu'est-ce que t'as fait? Viens raconter les bêtises que t'as fait. Ah là là. Prenez les chiens de berger, franchement, hein, des balades en toute sérénité. D'habitude, c'est pas comme ça. Franchement, mais malheureusement, elle a pris des mauvaises habitudes avec le temps. Hein.
Et je sais ce qui va se passer. Vous allez me dire, balade là à la longe, je vais le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va rien se passer évidemment parce que des balades comme ça, c'est quand même rare. Et puis je vais arrêter. La fois où je vais arrêter, c'est la fois où elle va me recourir après quelque chose. Cela dit, paysage magnifique. Tu fais des bêtises toi ou pas? Tu fais des bêtises? Elle fait un peu des bêtises. Ben voilà, c'est tout pour cette fin de vlog. La journée n'est pas finie, mais vous découvrirez le reste de la journée dans le prochain vlog parce que on fête l'anniversaire de ma sista ce week-end. Si vous verrez si j'ai récupéré ma voiture ou pas, vu que je l'ai toujours pas, donc suspense pour la semaine prochaine. Et alors, si vous avez des astuces pour la préda de Noot, parce que pour moi c'est de la préda hein, de courir après du gibier, etc. N'hésitez pas à me dire. Mais en fait, ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est pas des conseils généraux, genre. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, parce que la théorie je l'ai, mais c'est vraiment d'avoir des gens qui ont travaillé ça avec leur chien et qui ont réussi pour que ça me motive en fait. Voilà, puisque la théorie je l'ai, je sais ce qu'il faut faire globalement. Mais allez-y, motivez-moi avec vos expériences avec votre chien. Et voilà, dites-moi ça en commentaire et surtout abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt. Tu dis au revoir? Nous vous dit au revoir. Bisous bisous.